une phrase sur le repentir, mais aussi il ajoute plus loin comment il faut faire le premier pas, etc., jusqu'à ce que nous apprenions comment vraiment faire un repentir comme il le veut. Mais avant que je rentre dans le sujet, puisqu'il y a des gens peut-être qui sont nouveaux ici, et même ceux qui peut-être qu'ils n'ont pas entendu, j'aimerais vous dire comment est-ce que j'obtiens le message. Parce que c'est d'accord, je suis ici pour parler des messages, mais il y a beaucoup de gens qui disent comment est-ce qu'elle obtient le message, est-ce qu'elle voit le Seigneur, elle peut le toucher, ou comment elle l'entend. Je vais vous expliquer en 2 mots, c'est que d'abord, je ne savais pas que ces choses-là existaient, que Dieu peut nous parler de nos jours, de notre siècle. Pourquoi? Parce que je n'étais jamais dans les églises, je n'étais pas convertie, ça ne m'intéressait pas du tout la spiritualité, je priais jamais. J'étais une personne tout à fait hors de toutes les choses spirituelles. J'étais bien contente avec ma famille, je vivais ma vie. Donc, à cause de ne pas être dans les églises, dans l'église, la mienne qui est l'orthodoxe, on n'en parle même pas des apparitions. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des apparitions, que ça existait. Donc, Dieu, puisqu'aujourd'hui, il bouge, il parle, il nous parle comme si on peut le voir physiquement. Alors, quand cette chose, le phénomène est arrivé à moi, c'était un choc d'abord. Et puis, je disais à moi-même, mais comment se fait-il? D'abord, on a la Bible, il nous donne la Bible. Est-ce que c'est besoin, quand il a dit le mot message, je veux te donner des messages? Alors, je me suis dit, mais message, mais pourquoi il va nous parler puisqu'il nous donne la Bible? Alors, sa réponse était, mais est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous la comprenez, la Bible? Alors, c'était des questions comme ça. Mais je peux dire, ma plus grande croix, au début, c'était le doute. Pourquoi? Parce que je n'avais personne à demander si ce charisme existait d'abord et que c'était normal, que c'était arrivé à d'autres personnes. Pendant que j'avais la manifestation, je savais que c'était du vrai parce que je vivais la manifestation. Mais après, disons 2-3 heures plus tard ou le lendemain, je doutais. Je disais, mais peut-être il y a une explication, peut expliquer ce phénomène, mais ce n'est pas possible que Dieu me parle. Alors je combattais. Et il y avait ce tourment en moi parce que c'était oui, non, qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi? Enfin, tout ça, ça me rangeait complètement. Et c'était ma grande croix. Mais finalement, petit à petit, si vous allez lire mon histoire, vous allez comprendre comment le Seigneur m'a cheminé pour accepter d'abord et puis croire finalement que c'est du vrai. Et alors, la façon que j'entends les paroles, comment est-ce que je prends un message? D'abord, c'est un appel. L'appel, c'est très fort, c'est en soi-même, c'est dedans. Je sais que Dieu m'appelle, il m'appelle et j'entends sa voix à l'intérieur. Donc c'est une voix que je peux dire aujourd'hui, sa voix était triste parce que il me donnait quelque chose qui était triste. Sa voix était un peu plus grave parce qu'il me donnait un message très grave pour notre siècle. Donc j'entends l'intonation, le ton de sa voix. Plus que d'accord, je parle le français, il n'est pas tellement bien. Je parle l'anglais, il est mieux mon anglais, mais il n'est pas parfait. Et j'obtenais le message en anglais. J'ai obtenu plusieurs mots en anglais que je n'ai jamais utilisés moi-même, ni que j'ai entendu par d'autres l'utiliser, ces mots-là. Et je peux dire maintenant que mon vocabulaire avec le Christ s'est amélioré en anglais. J'ai fait beaucoup du progrès en anglais parce que c'est enrichi. Il m'a donné plusieurs mots et il fallait que je regarde dans le dictionnaire après pour voir qu'est-ce que ça veut dire, au fond. Je savais
à peu près qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que la phrase en tout, je disais, ça veut dire à peu près ça. Mais le dictionnaire me donnait le bon sens, le sens correct. Donc, c'est une façon que j'entends la voix, et ce n'est pas moi-même qui me parle, vous voyez? Plus que je n'ai jamais eu du catéchisme, du tout. Et la spiritualité trinitaire qui est là-dedans, c'est comme si j'ai fait non seulement du catéchisme, mais aussi des cours de cette année peut-être de théologie. Je n'ai jamais fait ça non plus. Donc ça ne peut pas sortir de mon subconscient. Comme quelquefois ils disent, oh, peut-être c'est son subconscient qui se dicte à elle. Donc c'est pas ça. C'est pas possible. Et l'autre manière que je reçois le message, c'est qu'on appelle une lumière sur l'intellect. Une lumière de compréhension sur l'intellect. C'est-à-dire, j'ai l'appel, j'attends que j'obtiens le message, mais j'en entends plus rien. Je n'ai pas de voix. Il n'y a pas de voix qui me dicte un message. Mais il y a une infusion de lumière sur mon intellect. Dieu me transmet le message qu'il veut me dire sans parole, mais une compréhension. Je sais donc ce qu'il veut me dire, mais sans parole. Alors je l'écris, le message que j'obtiens. Et ça pourrait être 25 pages de cette manière-là. Même pas une vision. Parfois, il y a la vision du Christ. Donc il est là, je sais comment il est à ce moment-là, et je sais. Mais beaucoup de fois, il n'y a pas cette vision. Donc la plupart des temps, et dernièrement je peux dire, plus tard, après des années, j'obtiens plutôt les lumières de compréhension au lieu de locution, donc parole. Au début, c'était des paroles. Et il y avait quelques lumières entre les deux. Mais progressivement, ça devenait plus en plus moins de paroles directes que je préfère, entre parenthèses. Parce que, j'entends la voix, si elle est triste ou non. Mais même sans entendre la voix, je sais, c'est comme si il me fait toucher son cœur et je sais dans quel état il est, si c'est grave ou si c'est la joie ou c'est quelque chose qui se passe. Plus que quand on lit un message de la vraie vie en Dieu, disons qu'on lit une phrase. Les personnes extérieures qui vont lire cette phrase est en train de dire quelque chose et vous comprenez que ça. À moins que Dieu vous donne une grâce spéciale pour que, à travers cette phrase, à ce moment-là, à travers la grâce qu'il vous donne, vous comprenez d'autres passages à travers cette phrase qui est très simple. Tandis que moi, quand il me donne cette phrase, comment est-ce que j'ai appris avec le Seigneur? Parce que je n'ai pas fait une école. Je n'ai pas étudié des livres théologiques pour voir et apprendre. Tout ce que j'ai appris, c'était directement à travers les locutions que j'ai et les visions. Alors, ce qui se passe, c'est que j'obtiens le message, la phrase, et pendant qu'il me donne la phrase, j'obtiens d'autres vérités et des autres compréhensions. C'est-à-dire que c'est comme une rivière qui se casse en petits ruisseaux, et ces ruisseaux ne vont pas sur une place comme la rivière seulement, uniquement sur un but, mais d'autres buts aussi. C'est comme ça la parole du Seigneur. Elle est riche. Donc, elle va en plusieurs ruisseaux, dans d'autres connaissances, dans d'autres compréhensions et d'autres vérités. Alors, la leçon qu'il me donne, le Seigneur, donc quand j'obtiens un message, une leçon, c'est riche. Ça paraît simple, mais c'est riche. Et ça va vite comme ça. Donc, après 3 ans exactement, 3 ans exacts, personne presque connaissait les messages parce que le Seigneur ne voulait pas.
et ils me donnaient même pas des occasions d'en parler. Seulement quelques amis de tennis comme moi, comme j'étais une joueuse de tennis, et qu'ils étaient dans le même état de spiritualité que moi, qui savaient rien. Et alors là, elles pouvaient pas m'aider, mes amis. Mais quand j'ai appris dans les 3 ans, mais c'était 3 ans